C'est vraiment tombé. Bonsoir à tous. Alors, je constate le quorum. Tout le monde est présent. Donc, on va commencer la réunion. On va commencer le premier point avec l'adoption de l'ordre du jour. Je vais laisser M. Dolan, notre greffier, nous parler des modifications qui sont apportées à l'ordre du jour. Oui, le conseiller numéro 8, M. François, vous voulez rajouter un point? Oui, je voulais rajouter une résolution, une motion. Demande du conseil municipal de Châteauguay envers la MRC de Roussillon relativement à son projet de règlement 215, c'est le règlement modifiant le SAR, règlement numéro 101 de la MRC de Roussillon, afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation de conservation viable. C'est le projet de règlement 215. Parfait, c'est rajouté. Merci. Je vais avoir besoin d'un proposeur en secondaire avec l'ajout du point 12.1. Corbeil. Alors, Labelle. M. Lemar, je vous passe la parole. Vous n'avez pas d'autres modifications apportées à l'ordre du jour? Au projet d'ordre du jour tel que déposé? Non? Dites-moi donc, 5.9, c'est déjà inclus dans le projet d'ordre du jour? Oui. Il y avait aussi l'ajout pour le conseiller suppléant. Ça a été déjà rajouté avant le début. Donc là, il faut adopter l'ordre du jour. L'ordre du jour tel quel. Donc, C'est fait. C'est déjà fait. maintenant, c'était C'est sur mon amendement, sur mon ajout. Ah, Non, c'est fait. la berge. Madame Laberge propose l'adoption de l'ordre du jour et c'est appuyé par Le bon. le bon. Approbation du procès-verbal à la séance ordinaire du 21 septembre 2020. Si tout le monde a eu l'occasion de le consulter, est-ce que vous êtes d'accord avec le procès-verbal tel que rédigé? Oui. Et ça serait proposé par? Corbeil. M. Corbeil et appuyé par? Alors, M. Allard. Un dépôt, c'est le dépôt du procès-verbal à la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 16 septembre. Donc, c'est le dernier comité consultatif qui s'est tenu. Les avis de motion. Premier avis de motion, c'est le règlement G1309-10-20 qui modifie certains chapitres du règlement G1309. Pour vous faire ça en résumé, tout ce que ça veut dire, c'est que c'est une entente qui est intervenue entre la Ville et le syndicat qui est propriétaire des immeubles sur la rue de Galais, afin que la police, c'est une rue privée, afin que la police puisse intervenir pour s'assurer du respect des normes de stationnement durant l'hiver. Proposé par? alors, C'est déposé par M. Allard. Modification du règlement E-1921, décrétant les coûts supplémentaires des travaux de construction des conduites d'aqueduc et d'égouts domestiques, de reconduction complète, la structure de chaussée, des travaux sur les rues Allard, Lecourt, Doré, Chemin de la Haute-Rivière et autorisant un emprunt de 3 750 000. Cet emprunt-là a déjà été autorisé. Ce que le projet de modification du règlement apporte ici, c'est une nouvelle façon de calculer les zones qui vont être taxables. Généralement, les zones taxables, c'était les zones en frontage. Mais on s'est aperçu que dans ce coin-là, il y avait des situations qui créaient une forme de préjudice parce que le frontage était très loin de tenir compte de l'usage réel des fameux coûts de construction d'aqueducs et d'égouts. Alors, ce qu'on modifie, c'est que plutôt que d'avoir un règlement qui va permettre une taxation en frontage, nous voulons avoir une taxation en superficie. Ce qui veut donc dire que ça va être sur la valeur complète de l'immeuble et ses bâtiments qui sont dessus. Parce que si vous aviez une situation seulement en frontage, je pourrais avoir un terrain grand comme ça, avec un bâtiment ici, couper une lisière qui, elle, va être en frontage, sur laquelle je ne mets aucun bâtiment. Ma taxation va donc être sur un bâtiment inexistant, un immeuble qui vaut à peu près rien, et donc ça va être réparti sur les autres. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que ce soit sur la surface complète, donc ça va être la valeur foncière de l'ensemble du territoire. C'est déposé par? Monsieur le maire, vous me confirmez que les citoyens qui sont déjà en place subiront aucune augmentation de quoi que ce soit, étant donné ce changement? Non. Ça, je ne peux pas vous confirmer ça. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'avec l'explication qu'on m'a donnée, ça va être mauvaisement plus juste et équitable. Mais... Est-ce qu'il va y avoir une augmentation? Ça, je ne sais pas. Parce que ça n'a pas été tarifié encore. Fait parce que l'augmentation tient en compte la nouvelle construction qui a été faite sur Haute-Rivière. Je ne voudrais pas que cette construction-là vienne
augmenter les taxes ou les coûts aux citoyens qui étaient déjà en place. Là. Est-ce que ça va être le cas ou ça sera pas Je le n'ai cas? aucune information là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on est en train de faire là, c'est de rendre ça juste et équitable. Parce que, comme je viens de vous expliquer auparavant, ça aurait pu être sur une lisière complète. Dans ce cas-là, c'est sur l'ensemble de toutes les propriétés. Donc, toutes les propriétés foncières vont recevoir le même taux de taxe. Est-ce que ceux que vous parlez, les résidences, ont déjà eu une augmentation l'année passée? Je ne le sais pas. Mais pour ces coûts-là, je voudrais surtout pas que la nouvelle construction qui a été faite, soit le McDonald's, le dépanneur, puis ce qui s'en vient là, que les autres, ils prennent une partie de cette dette-là et ça sera juste et équitable, c'est ce que vous mentionnez. Oui. Mais je ne trouverais pas ça correct qu'à cause de cette construction-là, les coûts ont augmenté et les citoyens qui étaient déjà en place se retrouvent à payer un supplément. C'est ce que je voudrais pas. Quel coût qui a augmenté? Ben, les coûts, on modifie le règlement d'emprunt, les coûts d'utilisation du réseau d'aqueduc, des choses comme ça qui vont être répartis. Je veux juste que la nouvelle construction ne viendra pas affecter les taxes de ceux qui sont déjà en place. C'était un énorme débat, la construction à cet endroit-là. C'est juste ça que je vais être certain qu'on ne viendra pas augmenter leurs taxes. Quant à moi, si ça l'affecte, ça va l'affecter positivement. Nous avions déjà des égouts et des aqueducs. Oui. Qu'il y ait une nouvelle construction qui va maintenant partager ça, ça va juste l'affecter positivement. Donc, mais je n'ai pas les montants exacts. qui vont Donc, être ça affectés. peut au mieux diminuer leurs taxes. Selon moi, oui. Parfait. Merci. Ça marche? Est-ce que vous le déposez, M. Oui. Allard? Parfait, merci. 4.1, modification du règlement. Ici, c'est l'adoption des règlements maintenant. Modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage du centre de formation professionnelle à l'intérieur du parc industriel. Suite à une entente convenue entre la Ville et l'ex-commission scolaire des Grandes Seigneuries, la Ville a accepté de céder à l'ex-commission scolaire, qui est aujourd'hui le Centre des services éducatifs, Scolaire. centre scolaire, excusez-moi, Grande Seigneurie, la Ville a accepté de remettre un terrain en autant que le Centre de services scolaires construisait un nouveau bâtiment qui serait utilisé pour une école de formation professionnelle qui permettrait de rapatrier à Châteauguay beaucoup de formations professionnelles qui sont actuellement données sur l'ensemble du territoire et qui nous permettrait à nous, comme citoyens de Châteauguay, de pouvoir avoir un bâtiment avec de la gueule sur l'autoroute 30. Alors maintenant, c'est le final. Proposé par... Alors, M. Allard et appuyé par... Corbeil. 4.3, modification du règlement de zonage visant à permettre un service d'ambulance à l'intérieur de la zone C700 et l'agrandissement de la zone C700 à même la zone P701 dans le secteur de la rue principale et de la rue des Aubépines. C'est le second projet. Ce que ça veut faire ici, c'est clairement, nettement, où est situé l'actuel bingo. Sur la rue principale, vers la fin de la rue principale, près de l'intersection avec René Lévesque. Cet immeuble-là serait vendu à la coopérative des services ambulanciers, CETAM, en autant, bien entendu, que la Ville puisse permettre qu'on puisse y exploiter un système d'ambulance. Donc, c'est déjà zoné C, commercial. Là, on veut rajouter l'utilisation de services d'ambulance. Proposé par? Corbeil. Corbeil et appuyé par? Laberge. Alors. Madame Laberge, vous êtes là. Après vérification, au dernier conseil, c'était la zone P701 qui était problématique. Puis en effet, c'est juste ce stationnement, on ne touche pas au parc. Fait que ça me paraît convenable. Et on va revenir, je vous dis franchement, sur cette zone-là, parce que là, il reste encore P701, mais elle reste... Il y a des problèmes autour, mais juste le zonage, en effet, Excellent. c'est déjà quelque chose qui est en asphalte. Parfait, merci. Et ceinturé aussi d'une clôture. 4.4, modification du règlement du zonage visant à permettre de nouveaux usages à l'intérieur de la zone H838 dans le secteur de la rue principale et du boulevard Rousseau. C'est pour la construction de la fameuse maison des aînés. C'est le règlement final et je pense que Mme Laberge voudrait le proposer. Mais étant donné que c'est dans le secteur aérienne, je vais le laisser faire. Ah, OK. François. François? Vas-y, François. Moi, je ne l'appuie pas. J'ai une modification à faire là-dessus. Et non. Ah oui? Genre, Ben, moi, je vas-y, l'appuie. vas-y. Laberge. Ah oui. Moi, M. Hainaut et Mme Laberge. Moi, je vais demander le vote, puis Non, je ne vais pas demander le vote tout de suite. Je vais demander une modification au règlement. C'est à l'article 2, c'est marqué « L'annexe C du règlement est modifié par le remplacement du contenu de la grille des usages et des normes Plus fort. H838 de façon à permettre un usage institution, P1, ça on comprend que c'est la maison des aînés, ainsi qu'un usage habitation multifamiliale H4 et les normes qui s'y rattachent, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. J'aimerais qu'on retire
ainsi qu'un usage d'habitation multifamiliale H4. Je suis d'accord pour la maison des aînés, c'est un service public, il n'y a aucun souci. Maintenant, concernant le multifamilial, je suis rendu à cette étape où je m'interroge si nous avons les infrastructures pour faire du développement. Tous, nous savons que nous avons des problèmes d'eau. Nous avons de l'eau brune, nous avons des coupures d'eau. Beaucoup de questions se sont posées cet été. Et moi, je suis rendu au point où j'ai des doutes. Dans mon esprit, c'est rendu au point d'un moratoire sur le développement parce qu'on a déjà l'IRI qui est en train de faire un référendum ou qui le finit sur un rattachement de près de 500 habitations. On a déjà d'autres projets qui sont en cours de vente et autres. Et en plus, on en a d'autres aussi. Hein? À un moment donné, l'eau, on ne peut pas l'inventer. Il va falloir la trouver. Et je suis inquiet sur les ressources qu'on a au niveau de l'infrastructure. Je vous demanderai même par la même occasion, Monsieur le maire, de faire les processus nécessaires à nous assurer des bonnes infrastructures. Alors moi, je suis rendu là. Je demande qu'on puisse humblement retirer l'usage d'habitation multifamiliale sur ce lotissement. Voici ma proposition. Monsieur Lebong, je suis très surpris que vous n'ayez pas mentionné ça lorsque nous avons fait cette étude-là en comité plénier. Je l'ai faite. Donc, vous voulez parler du comité plénier, mais je vous l'ai dit. Parfait. Deuxièmement, je suis aussi très surpris que vous vouliez modifier un règlement qui a été établi en fonction des projets du gouvernement. Vous savez qu'est-ce que c'est la maison des aînés? Ce sont des petites maisons. Alors, si chez nous, ça doit être considéré comme une multifamiliale, je vous permettrais de nous permettre d'avoir une maison des aînés. Non, mais c'est parce que j'ai eu l'information par le greffe, je me souviens bien du courriel, à savoir qu'institutionnel, c'était les services publics. Oui. Et que multifamilial, c'était autre chose, c'était d'ordre privé à cet égard. Alors, moi, je comprends très bien le gouvernement qui vient faire une maison des aînés. Je trouve que c'est l'aspect public. Il n'y a pas de souci avec ça. Je l'embrasse. Et c'est à cet égard-là. Mais habitation multifamiliale, c'est sûr qu'il y a un aspect privé, parce que c'est la définition qui m'a été donnée. Et moi, relativement au développement, il y a des enjeux d'infrastructure que je commence à m'interroger tant que je n'ai pas des confirmations à cet égard-là, ou du moins des confirmations des études, des rapports, bien maintenant... Tout à fait. C'est tout à fait sain ce que vous avez comme préoccupation. La zone H838, est-ce que vous savez comment elle est grande? Est-ce que vous savez combien de ces habitations-là vont pouvoir être construites? Je comprends que c'est le centre commercial qui vient d'être démoli au niveau de Rousseau, donc à l'est de Rousseau, et que c'est aussi ce qu'on appelle communément le garage Fichot, parce qu'il y a encore les lettrages dessus, qui est un énorme stationnement, oui, c'est vrai, un peu difficile à cet égard-là, mais ceci dit, c'est aussi cette zone-là dans le H838. Et je pense que la maison des aînés est visée à l'est de Rousseau et non à l'ouest de Rousseau. Est-ce que quelqu'un est prêt à supporter la proposition de M. Lebong d'amendement? Parfait. Alors, je vais demander le vote. Oui, vous demanderez le vote. Parfait. Barry? Contre. Michel? Non. Non. La proposition. pour. L'amendement résolution. est rejeté. Ah, déjà. Non, ça, c'est rejeté. Ah, OK, ben, pour. OK. Oh. C'est sûr que c'est pour. Pour. M. Corbeil? C'est pour. Pour la résolution. Pour. J'ai les mêmes préoccupations que M. Leborgne sur l'eau. Sur la circulation sur la rue principale, c'est quelque chose qui doit être adressé, mais pour le moment, je pense que ça ne s'applique pas ici, donc je suis pour. Parfait. M. Lebong est contre. Et contre, mais évidemment, la maison des aînés, je 4-4. je l'embrasse. Vous aviez la proposeur et le secondaire, hein, là, ça? Oui. Parfait. Direction générale, ressources humaines et technologies d'information, premier point, demande auprès du gouvernement du Québec pour une programmation Accès Logis. On demande à la Ville de Châteauguay de se joindre à un mouvement provincial pour réclamer du gouvernement provincial la construction de 10 000 nouveaux logements sociaux. On nous dit qu'il y a 305 000 Québécois qui attendent un logement social. Je sais pertinemment qu'ici, nous avons 140 familles dans notre région qui attendent ce logement-là. Alors, je n'ai aucun problème, quant à moi,
à nous inclure à cette demande-là qui est formulée auprès du gouvernement du Québec afin de faire réfléchir le gouvernement à la possibilité de construire 10 000 nouveaux logements sociaux, bien entendu, pas à l'intérieur des 6 prochains mois, là, mais au cours des prochaines années. Est-ce que quelqu'un pourrait le proposer? Tu le c'est quelle région? C'est-tu la MRC? C'est-tu la Montérégie? C'est-tu la Non, Grand c'est la Montréal? province de Québec pour le 10 000. province du Québec, le 10 000. Mais quand je parle du 140, c'est chez nous, ça, dans notre région, où est notre office municipal d'habitation. OK? Et non. Gendron. Approbation de la liste du mouvement du personnel et des départs à la retraite. Alors, on a un seul départ à la retraite, c'est M. Walter Mark Curry, qui est un peintre pour les travaux publics et qui est avec nous depuis fort longtemps. Gendron. Proposé par M. Gendron et appuyé par Le bon. Doyle. M. Doyle. Monsieur Cinq. le maire, il y a le directeur de la sécurité publique, non? C'est le mois prochain. Le mois prochain? OK. C'est ça, il nous a envoyé sa démission qui est effective le mois prochain. C'est parce qu'il en parle déjà, je pense, sur Facebook ou quelque part comme ça. 5.3. Fusion du comité de circulation et du comité de mobilité durable afin de créer le comité de mobilité durable et création du comité de vie citoyenne. Alors, nous avions 2 comités. C'est le comité de mobilité durable et le comité de circulation. Le nouveau directeur général nous recommande de les fusionner ensemble. Chacun de ces comités-là avait un élu qui présidait le comité. Là, les élus qui sont là vont demeurer là, mais ils vont partager les responsabilités qui vont être discutées par ce nouveau comité-là. Il est possible, par exemple, que le comité va avoir des sujets plus de mobilité durable de 8h à 9h, puis de 9h à 10h, après ça, de circulation. Ils vont s'arranger ensemble. Deuxième point, on crée ici un comité de vie citoyenne et de parc. M. Lebang, en tout respect, je ne pense pas qu'on prévoit déjà les nominations sur ce comité-là. Hein? M. Lebang? Pas Lebang, excuse-moi, M. Dolan. Non. On veut jumeler le monde qui sont les 2 comités ensemble. Vous m'avez réveillé de ma torpeur. On va s'assurer qu'à la prochaine réunion, prenant en note, il y ait une nomination formelle. On ne pas devrait pas garder les membres qui sont déjà là. Celui de la vie citoyenne, on fait juste l'officialiser, mais il existait déjà. Exactement. OK, bien, il faudrait les nommer dans la résolution, c'est tout. Parce qu'il n'y a rien d'officiel. Alors, ils ne sont pas là officiellement aussi. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, M. Dolan, prenez note à ce moment-là des membres qui sont là. C'est tout. Et nommez-les. Pour M. le Allard va premier, les nommer. Circulation. Non, pas circulation. Le Pour nouveau la vie comité de citoyenne, vie citoyenne. c'est M. Gendron, Mme Laberge et moi-même. OK. Et puis, vous avez aussi des fonctionnaires? Oui, mais je pense pas qu'on les nomme ici. Non, Ben, c'est ça, c'est non que- en fait, non. C'est la directrice de la vie citoyenne et ses directeurs sous elle qui viennent à l'occasion, mais les élus, on en fait partie. Nicolas, en principe, il est là. Nicolas Blot. Ouais, Correct, on va aller Diane avec Plante. la recommandation du maire. Là. Ça nous empêche pas Parce de que moi, j'ai continuer. aucun problème à ce que c'est quelque chose qui existe déjà, mais si ça n'a pas Ouais. été officialisé, je verrais plus à la possibilité de l'officialiser de façon formelle. J'ai pas de problème. À la On fait prochaine juste, réunion, ça serait préférable. C'est correct. OK? Merci. Alors, aujourd'hui, on le crée, puis après ça, on va formuler les méthodes. C'est proposé par? Alors, Laberge. 5.5, réorganisation de la direction des communications et des relations publiques. Alors, dans cette division des communications et relations publiques, nous avions déjà établi la création d'un poste de superviseur aux citoyens. La directrice des communications a fait une analyse des différents besoins et il semble que ce poste-là n'est pas une urgence immédiate. Sauf que, immédiatement, nous aurions besoin de créer un poste de chargé de projet webcam. Nous avons déjà quelqu'un qui fait de la rédaction sur notre nouveau site Internet et c'est cette personne-là dont le contrat finit au mois de décembre. On renouvellerait son contrat avec le mandat d'être la responsable du projet webcam. Corbeil. Proposé par M. Corbeil et appuyé par? Le Borgne. C'est bon. Appui pour la nomination de représentants de la Couronne Sud pour les postes d'administrateurs au Conseil d'administration du transport métropolitain EXO. Alors, le transport métropolitain EXO, comme vous savez, c'est la Couronne Sud, c'est la Couronne Nord, ce sont les trains de banlieue. Et la Couronne Sud a 3 représentants sur ça. Il y a Mme Roy, la mairesse de Sainte-Julie. Il y a aussi Mme Lavoie, mairesse de Belleuil. Il y a M. Donasser, qui est à la MRC de Roussillon avec nous et qui est le maire de La Prairie. Et ces gens-là
C'est-à-dire qu'il y a plus que ces gens-là qui représentent la Couronne Sud, mais le mandat de ces gens-là qui représentent la Couronne Sud vient à échéance maintenant. Et on nous demande, ils sont prêts, eux, à renouveler leur mandat. Donc, on nous demande une résolution de la Ville de Châteauguay permettant qu'ils renouvellent le mandat. Monsieur le maire, j'aimerais intervenir là-dessus. Parce Oui. on va appuyer M. Serre, qui est dans notre MRC. On va avoir les mêmes représentants que les années passées au sein de ce comité-là. Et on est encore la région la plus oubliée. J'espère qu'en nommant les mêmes personnes, le résultat ne sera pas le même. Je le souhaite vraiment. Puis j'ai justement regardé sur le site d'Exo, sont en consultation présentement pour la refonte des services d'autobus. Et je trouve curieux qu'encore une fois, ce sondage-là ou ce questionnement-là auprès des usagers, des citoyens s'arrête encore à Saint-Constant avec le Roussillon, Richelin et Roussillon. Et on ne vient pas ici encore. J'aimerais ça que quelqu'un crie haut et fort que Châteauguay, Léry ou whatever existe, puis qu'on a besoin d'avoir une refonte complète des services d'autobus, autre que juste refaire de l'asphalte dans un stationnement. J'aimerais ça que ce message-là se rende jusqu'à M. Serre pour qu'il puisse crier pour nous autres aussi, pas juste pour son secteur. Bravo, M. Allard. Bravo. Je soutiens les propos de mon collègue Allard. M. Allard, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et voici ce qu'on va faire là-dessus. On va s'asseoir, vous et moi, et toute autre personne de la salle qui est intéressée, afin de rédiger la liste de nos doléances, d'ailleurs, que moi, je crie haut et fort depuis déjà les 3 dernières années. Et j'aimerais ça qu'on le fasse de façon formelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer au directeur général de EXO et on va l'envoyer à chacun des membres du conseil d'administration. Et ces doléances-là vont commencer en tenant compte du fait, bien entendu, qu'on se sent très pauvre. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Quant à votre deuxième intervention, oui, les interventions d'EXO sur la consultation, je dois participer à ça demain avec l'ensemble des maires, demain matin de 9h à 11h, excusez. Et je pourrai vous en donner suite à ce moment-là. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre note. Madame Gaumont, prenez note de réunir tous les gens du conseil qui sont intéressés à participer. Et c'est sûr que ça me prend des gens qui utilisent ce genre de transport-là, là, et qui sont intéressés à participer à l'ébauche d'une lettre, un formulaire, ou en tout cas, on va envoyer nos doléances de façon précise au conseil d'administration avec, M. Delanne, vous avez compris, avec la résolution. N'envoyez pas la résolution tant qu'on n'aura pas rédigé cette chose-là. OK? Est-ce que vous avez un proposeur par secondaire? Non. Non. Ça serait proposé par? La Berge. La Berge, j'ai appuyé par? Gendron. Ajustement salarial du poste de chef de la division du génie et bureau de projet. Le chef de la division de génie et bureau de projet s'appelle M. Jasmin Fournier. Nous avons divisé la section du génie et travaux publics l'année dernière et nous avons créé une nouvelle direction des travaux publics seulement, laquelle il n'a pas le génie. Sauf que le génie, sans être une direction comme telle, a pris beaucoup plus d'ampleur. Le service du génie est maintenant rendu avec 4 ingénieurs. Alors donc, le directeur de ce service-là, M. Fournier, selon les recommandations de la direction générale, mérite une augmentation. Et à mon avis, cette recommandation-là est très méritée parce que je trouve qu'il fait un excellent travail. Alors, l'ajustement salarial qui est proposé ici, c'est d'environ 10 % de son salaire actuel. Ça serait proposé par? Gendron. M. Gendron et appuyé par? Je vais l'appuyer. 5.8. Mandat à l'UMQ pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Alors, l'Union des municipalités du Québec a réussi à négocier avec un assureur une couverture protégeant les élus quant aux atteintes à leur réputation, qui peuvent être faites, par exemple, par les médias sociaux, par les médias traditionnels ou par n'importe quelle autre forme d'intervention. La couverture, elle est limitée à 50 000 $, mais la prime est vraiment pas chère, et c'est pour tous les élus et tous les fonctionnaires de la Ville. La prime est de 425 $ pour l'atteinte à la réputation et de 225 $, et ça, c'est pour la Ville et pas par individu.
425 plus 225. Donc, ça faisait 650 pour la responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité. À mon avis, pour ce montant-là, je crois que ça vaut la peine d'assurer à nos élus et à nos fonctionnaires cette proposition-là. Proposé par Alors, Là-bas. M. Allard, Mme Laberge. 5.9, autorisation pour la destruction de disques durs, de cassettes vidéo et autres systèmes informatiques sensibles non utilisés par le service de police, la Direction des technologies de l'information et la Direction de la vie citoyenne. Alors, la Ville a un calendrier de destruction des données. Chacun des secteurs impliqués ici, le service de police, la Direction des technologies de l'information et la Direction de la vie citoyenne, respectent ce calendrier-là. Et c'est pour la destruction, entre autres, je peux vous dire qu'au niveau des TI, il y a 13 disques durs, il y a 3 disques au service de police, il y a des mini-cassettes, il y a toutes sortes de choses qui, comme je viens de vous le dire, respectent le calendrier qui a été déterminé pour la destruction des données sensibles. Proposé par Gendron. C'est bon. Doyle et Gendron. 5.10, approbation de la liste des contributions financières pour un montant de 1 600 $. Ça me fait vraiment plaisir, celle-ci, ce soir, parce que c'est un échange de services, finalement, qu'on fait. Nous allons prêter notre service d'utilisation de la salle du pavillon de l'île à la Fondation Anna Laberge afin que celle-ci puisse faire une levée de fonds qui va être faite de façon numérique. Permettez-moi une petite anecdote. J'ai appris en fin de semaine qu'on ne dit pas virtuel. Virtuel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Quand c'est fait sur quelque chose de tangible que tu es capable de voir, d'entendre, c'est numérique. C'est tout simplement le petit aparté, excusez-moi. J'espère que je ne dirai plus jamais virtuel. Ceci étant, nous allons nous prêter cette salle-là. Nous allons prêter, bien entendu, les techniques que nous avons dans cette salle-là pour permettre à la Fondation Anna Laberge de pouvoir faire sa levée de fonds de façon numérique en espérant qu'il va y avoir un grand succès. Et cette levée de fonds-là doit se tenir le 28 novembre 2020. Et c'est, comme je viens de le dire, le type d'échange qui est intéressant pour la Ville de faire. La Ville a des capacités. La Ville a aussi à l'intérieur de ses citoyens, des gens qui sont animés d'une vocation de réussir. Et ça se fait bien, cette affaire-là. Ça serait proposé par? Corbeil. Et appuyé par? Gendron. Gendron. Adjudication du contrat pour l'émission d'un montant de 14 700 000 pour divers règlements d'emprunt. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des règlements d'emprunt qui viennent à échéance. Vous savez, quand on emprunte, des fois, on emprunte pour une durée de 20 ans, mais nos émissions d'obligations sont pour une durée de 5 ans. Donc, il faut les renouveler, ces émissions-là. Alors, on a été chanceux aujourd'hui, on est capable de renouveler pour 14 700 000 $ d'obligations à un taux de 1,076 %. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà acheté une propriété en 1980? Moi, j'en avais acheté une. Une propriété commerciale. J'avais emprunté 300 000 $ à 22 % de taux d'intérêt. 22 % maintenant, c'est 1,076. Proposé par? Gendron. Gendron et appuyé par? Laberge. Attribution du contrat relatif à l'allocation d'un bouteur avec opérateur à l'entreprise Transport Camille Dionne au montant de 162 200. Le bouteur, qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce de tracteur qui monte sur nos montagnes de neige l'hiver pour les replacer, les déplacer, les écraser. Alors, c'est ce qui s'occupe finalement de faire du bruit à notre dépôt à neige. Proposé par? Gendron. Et appuyé par? Doyle. Du bruit dans le coin de chez M. Corbeil. Appuyé par qui? Oui. OK. Pas possible d'en avoir une sans bruiteur de recul, là. Ah, ben, L'électricité? Non. C'est ça qui est le pire. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Pourquoi qu'on ne pourrait pas vérifier? Parce que très souvent, cet appareil-là travaille seul. Et la CNSST, il faudra avoir. Non, mais elle n'est pas là, la CSST, à 2 heures du matin. Mais c'est vrai, il travaille seul très souvent. Oui. Madame Gaumont, vous allez prendre une note, s'il vous plaît, qu'on puisse vérifier ça. OK? Parce que je pense que peut-être ça pourrait être remplacé par un stroboscope, une lumière à haute densité qui clignote
au lieu du Qui va client. rentrer direct dans sa chambre à coucher? Mais là, Ce serait très apprécié. Non, mais ça client, serait déjà mieux. tu peux mettre un oui, star. tu mets un star. Mais bip, Non, mais ça bip, serait à bip, penser. Là, Mme Gaumont va s'occuper de ça. C'est une excellente idée. Excellent, merci. Approbation de la liste des chèques émis et autres et déboursés pour la période du 25 juillet 2020 au 25 septembre 2020 et autorisation d'un paiement pour un montant de 10 691 850 $. Proposé par? Non. Doyle, Mme Hénault. Pour le prochain point, je vais demander à notre trésorière, Mme Cynthia Dionne, de venir ici à ma place pour... Le prochain point, c'est le dépôt du rapport financier non consolidé, de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. Nous avons 3 mois de retard dans ce dépôt-là. Nous avons eu une attaque informatique qui a causé 3 mois de retard. Et c'est seulement ça. Le conseiller Corbeil nous disait qu'à un moment donné, on lui avait dit que c'était à cause des états financiers de la Régie Beauchâteau. Ça n'a rien à voir. L'année passée, nous n'avons pas consolidé avec les Régies Beauchâteau et cette année non plus, nous n'avons pas ces états financiers-là. Mais les mois de retard que nous avons dû vivre, c'est parce que l'attaque informatique a fait en sorte qu'on a été obligé de reprendre toutes les entrées l'une après l'autre. Alors, je vais laisser Mme Dionne, notre trésorière, vous présenter un sommaire seulement. Le rapport est maintenant déposé, il va être disponible et, fort probablement cette semaine, je vais m'organiser pour faire une conférence de presse comme on avait fait antérieurement pour pouvoir être sûr qu'il est bien compris du public. Alors, madame, si vous voulez venir, s'il vous plaît. Très mieux de garder ton masque. Non, mais t'es au siège du maire, qu'il n'y a pas de masque. Tu veux savoir du désinfectant aussi? Ben, si on va par le protocole, les consignes. Là. Dans le fond. Après. Je vais me désinfecter après. Donc, je vais vous parler du rapport financier 2019. C'est un dépôt dans lequel vous devez prendre acte aujourd'hui. Le rapport financier 2019 a été audité par la firme, la société Deloitte. Donc, c'est un rapport non consolidé, comme disait M. Routier. À ce jour, on n'a pas encore le rapport financier audité de la Régie Beauchâteau. Le résumé du rapport financier, on a eu des revenus supplémentaires au budget d'environ 4 millions de dollars. Ce qui explique cette hausse de revenus par rapport au budget, entre autres, c'est qu'il y a eu plus de transactions immobilières qui ont généré des droits de mutation supplémentaires que nous n'avions pas budgétés. L'autre source de revenus supplémentaires est des services rendus à d'autres municipalités. Si on se rappelle, en 2019, il y a eu des inondations majeures dans le coin de Oka-Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Nos pompiers ont été appelés à l'aide pour aider à ces villes. Donc, on a dû refacturer cette aide. Et également, on a refacturé à la Régie de l'eau. On a eu la finalité de l'implantation du réservoir d'eau potable. Donc, nous avons pu avoir le revenu avec les villes qui sont associées à la Régie de l'eau. Pour ce qui est des dépenses, les dépenses ont été à la hauteur du budget et on a également pu payer comptant 1 million de dollars de plus à notre remboursement de dette. Je vais vous parler de nos surplus. Donc, la Ville a généré un surplus de 3,2 millions en 2019. L'ensemble de nos surplus est demeuré stable au niveau de 31 millions, puisqu'on a pu utiliser le 3 millions pour différentes choses durant l'année, dont on a affecté de l'argent pour créer des nouvelles réserves, pour entretenir nos chaussées, pour entretenir nos trottoirs, pour créer des réserves de l'entretien d'eau potable et d'eau usée, et ainsi que rajouter des fonds pour la construction du boulevard industriel. Ceci nous amène à considérer l'état de notre dette au 31 décembre 2019. À noter que notre dette se situe à 123 millions, ce qui est en bonne position par rapport depuis les dernières années. Donc, elle est passée de 2015 à 2019 de 131 millions à 123 millions. Avez-vous des questions? Merci. Merci beaucoup, Mme Dionne. Notre dette est passée de 2015 à 2019, mais de 2017, elle était déjà à 133 millions.
lorsque nous sommes arrivés ici. Elle est maintenant à 123 millions. Nous avons donc réduit la dette de 10 millions. Je suis vraiment fier que nous ayons réduit la dette de 10 millions. Vous avez pu voir aussi que nous avons augmenté nos surplus parce qu'il y a eu une expansion au niveau de la ville, au niveau des taxes de mutation particulières et au niveau des ventes d'immeubles. Alors, on va faire un détail de ça au niveau de la prochaine conférence de presse. Donc, ce n'était qu'un dépôt. Aménagement du territoire. Monsieur Hainaut, si vous acceptez, je vous laisserai nommer les différents points, en tenant en compte, bien entendu, que pour le point 7.1, c'est la nomination de M. Vincent Ménard et aussi d'un membre substitut, M. Barry Doyle, pour le comité consultatif d'urbanisme. Allez-y. Fait que je commence en 7.1, comme M. le maire vient de dire. On nomme M. Vincent Ménard pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme, ainsi que M. Barry Doyle, qui agira en suppléant, parce que dans le comité, il y a M. Gendron et moi-même qui siègent. Donc, si un de nous est absent, M. Barry Doyle pourrait subvenir à notre absence. Et pour M. Vincent Ménard, c'est un citoyen châteauguay, un entrepreneur général. Donc, le CCU est très content qu'il puisse participer aux décisions du CCU. Un proposeur? Corbeil. Corbeil. Alors, Moi, je Monsieur demande, je veux intervenir. Je vais demander qu'on scinde cette résolution, ce point-là en deux. Je ne suis pas contre l'idée que M. Doyle soit nommé à ce comité. Par contre, concernant M. Vincent Ménard, je n'ai rien contre cette personne du tout. En fait, c'est ça le problème. C'est que je n'ai rien à mon dossier relativement aux qualités de cette personne-là, à mon dossier informatique. Je n'ai pas de curriculum vitae, je n'ai pas sa formation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à demander il y a un certain temps, d'avoir les curriculum vitae des personnes, ou du moins une synthèse de ce qu'ils sont. Parce qu'il ne faut pas négliger ce comité d'urbanisme, là. C'est une caisse de résonance qui permet de faire amener des dossiers ici. Et son expertise, je veux la savoir en termes de sa formation, de sa pratique et tout ça, quel que soit le candidat. Et je veux qu'on fasse les directives maintenant au sein du GAM, qu'on va mettre les CV, ou du moins des informations synthétiques à cet égard. Alors moi, déjà en partant, n'ayant rien contre la nomination de M. Doyle à cet égard-là, on peut scinder cette résolution. Je la propose déjà. Est-ce que quelqu'un est prêt à me soutenir? Sinon, je vais devoir voter contre ce point. Mais ce sera sans problème à l'égard de M. Doyle et à l'égard de M. Ménard. Est-ce que je peux apporter un commentaire? J'ai mon image du CCU dans ma tête, même avant que j'en participe, que j'entendais parler. Le CCU était formé de citoyens. Ça a été créé au Québec, justement, pour avoir le pouls des gens, de ce qui se passe dans le village, dans le ville ou quoi que ce soit. Fait que les personnes n'avaient pas besoin d'être intelligentes, à juste avoir du gros bon sens quand on voit un projet qui va fitter dans le quartier ou pas. Qu'il soit ingénieur, architecte, ça n'a aucun rapport. C'est juste qu'on partage nos idées à l'entour d'un projet. Donc, que tu sois bien connaissant ou pas, je pense pas que ça aurait avantagé la décision de prendre M. Vincent ou quelqu'un d'autre. Le comité est déjà formé de 8 personnes dont vous n'avez jamais eu les CV. Puis je pense pas qu'un citoyen qui vient aider a besoin de soumettre son CV. C'est sûr qu'en ce moment ici, on aurait dû écrire entrepreneur général résident Châteauguay. Vous avez raison, M. Lebon. Mais de là, exiger un CV d'une personne, un citoyen qui participe, je suis bien loin d'être d'accord avec vous. J'ai demandé une information synthétique. Simplement, je vous dis qu'un CV, je trouve que c'est exagéré, surtout que le pouls d'un CCU, c'est vraiment de partager nos idées autour d'une table de couleur, de table. Je pense que Mike, tu es d'accord avec moi? Oui. Fait que, ouais, mais je pense... à partir de là, je ne sais pas quel mot vous allez dire, si on saigne, on ne saigne pas, donc, ou si on pense, on M. Lebon n'a pas eu de supporters. Alors, donc, M. Lebon, vous demandez le vote. Sur l'ensemble, donc, oui. le vote est demandé. Barry, are you for or against the proposal that is there? Vincent Ménard and yourself. Je dois voter? Oui. 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 Pour. Pour la résolution. Pour. Contre. Parfait. Merci beaucoup. Vous continuez, M. Hainaut? Oui. 7.2, autorisation de construction résidentielle au 257 place Gérard. Un plan d'implantation a été fourni, un PIA favorable. Corbeil. M. Corbeil. Doyle. M. Doyle. 7.3, autorisation pour le revêtement du extérieur du 270 boulevard d'Anjou.
Et un plan d'implantation et d'intégration à Chutel a été fourni en PIA favorable. Corbeil. M. Corbeil. Gendron. M. Gendron. 7.4, demande de dérogation mineure au 165 boulevard industriel. Le revêtement extérieur, favorable. Corbeil. M. Corbeil. M. Doyle. 7.5, demande de dégradation mineure au 179 chemin Haute-Rivière. Revêtement extérieur favorable, en partie. Alors, M. Allard. Corbeil. M. Corbeil. 7.6, demande de dégradation mineure au 270 boulevard d'Anjou. Proportion minimale du revêtement extérieur, favorable. Corbeil. Corbeil. Gendron. M. Gendron. 7.8, demande de dérogation mineure au 73 chemin Haute-Rivière. Profondeur du lot qui était pas, on n'a pas sauté bonne, mais c'est 7.7. favorable. Vous avez sauté 7.7, monsieur? Ah, 7.7? Oui, c'est plus ça, là. C'est plus ça. Demande de dérogation mineure au 423 boulevard Saint-Léonard. Ah oui, marge latérale d'un garage. Favorable. Doyle. M. Doyle. Corbeil. M. Corbeil. 7.8, je le répète, une dérogation mineure au 73 chemin Haute-Rivière. Profondeur du lot, favorable. Alors, 7.9, j'aimerais qu'il soit présenté par M. Corbeil lui-même. Monsieur Allard en 7.8, secondé par Corbeil. M. Corbeil. 7.9, On va laisser M. Corbeil le présenter. Oui, le 198 carré du Zodiac, c'est des gens ça, qui ont 12 arbres présentement sur leur terrain. Ils en ont coupé 4 avec un permis, naturellement. Et avec 12 arbres, vous comprendrez qu'ils n'ont pas de place pour en planter un autre 4 fois, sauf qu'ils sont prêts à en replanter un devant la maison. Donc, c'est du 4 coupé pour un seul remplacement, ce qui est très raisonnable. C'est des bons citoyens. Ils ont remplacé les arbres qu'ils allaient couper avant de les couper. Donc, ils sont présentement pénalisés par ça. Donc, je vous propose de leur d'exiger d'eux qu'ils n'en plantent qu'un seul. une seconde. Gendron. Ah, tu proposes? OK. Merci. C'est lui qui propose. Vous avez proposé un secondaire, M. Doyle? Corbeil Allard. M. Doyle? Dolan. Ah, M. Dolan. Oui. Oui. tu lâches. Assis-toi en avant de moi. Lâche l'eau. C'est ça qui va arriver. Oui, j'ai M. Corbeil puis M. Allard. Excellent, je vous remercie beaucoup. 8.2, demande de reconnaissance de l'organisme La Troupe 1813 selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes publics. Alors, vous savez que nous avons une politique qui nous permet de reconnaître des organismes. Lorsque les organismes sont reconnus, ils peuvent bénéficier de certains des avantages que la Ville peut avoir au niveau technique, utilisation des salles, prix inférieurs, etc. La Troupe 1813, son âme dirigeante, c'est l'ancien conseiller municipal, M. Pierre Lalonde. La Troupe, je vais juste vous lire quelques-uns de ses buts et ses objectifs. La corporation servira à mettre sur pied et à opérer un café culturel et communautaire pour recevoir M. Leblanc, qui aime ça prendre du café d'ailleurs, et qui permettra à la communauté de la ville de Châteauguay de développer un sens d'appartenance. La corporation servira à produire également dans les parcs de la municipalité des spectacles gratuits pour les familles. La corporation servira également à permettre les rencontres et les rapprochements entre les communautés châteauguaises. Et la corporation permettra aux artistes émergents de la musique et des arts visuels de performer dans un décor chaleureux et intimiste. Nous favoriserons également les échanges interculturels afin d'intégrer les nouvelles communautés. Et finalement, la corporation pourra recevoir des dons, des legs et d'autres contributions, de même en nature ou en argent, ou en valeur mobilière ou immobilière, et elle pourra les administrer. Elle pourra aussi organiser des campagnes de souscription. Je trouve que ça m'a frappé de prendre connaissance de ça. Premièrement, parce que je connais justement M. Lalonde. C'est une initiative spontanée, c'est une initiative gratuite, c'est une initiative, en tout cas, au bénéfice de la communauté, et je le remercie sincèrement. Ceci étant dit, est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de la proposition qui nous permettrait de reconnaître cet organisme-là? Alors, Laberge. M. Allard et Mme Laberge. 8.3. Désignation d'un signataire pour le programme d'aide financière en développement des collections des bibliothèques publiques pour l'automne 2020-21 et annulation d'une autre décision. La raison pour laquelle on repasse la même décision, la même résolution, c'est que celle que nous avions déjà passée indiquait un montant d'argent précis, alors que ce montant d'argent-là évolue en fonction des programmes gouvernementaux.
Alors, ce qu'on veut dire maintenant dans la nouvelle résolution, c'est tout simplement d'autoriser nos 2 responsables de la bibliothèque à faire les demandes afin de bénéficier de la situation maximale permise par les programmes gouvernementaux, plutôt que de dire on veut 225 000 $. Parce que c'était ça les limites avant. Mais là, on veut les avoir ouvertes en fonction des variations qui se passent d'une journée à l'autre. Vous savez que la situation dans laquelle on vit actuellement fait en sorte que le gouvernement revoit énormément de programmes. Alors donc, c'est pour ça qu'on repasse cette chose-là. Proposé par? Leborgne. Et appuyé par? Alors, C'est alors. 8.5. Autorisation de soumettre un projet au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Le PSSPA, c'est un programme qu'on vient de découvrir et qui nous permettrait d'obtenir des subventions d'un maximum de 400 000 $. Et nous sommes intéressés à refaire la fameuse passerelle du parc Joseph-Allard. Nous avons prévu qu'elle nous coûterait 500 000 $. Si nous pouvions avoir 400 000 $, ça nous aiderait énormément. Si nous pouvions en avoir un peu moins, ça nous aiderait aussi. Mais le 400 000 $, ça nous aiderait passablement. Proposé par? Leborgne. Et appuyé par? Corbeil. 10.1. Demande de report de la date de fin de la convention d'aide financière dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. C'est le phare. Le phare, on avait un programme pour demander une subvention afin de faire les travaux qu'on a décidé de faire ici à l'île Saint-Bernard. Les travaux, le moulin, il faut refaire parce qu'il est juste du crépi. On veut refaire la maçonnerie. On veut refaire l'escalier qui monte au cimetière. On veut refaire la grotte. On veut refaire une partie du cimetière. Et nous avons demandé 2 fois des appels d'offres à des contracteurs et on n'a eu aucune réponse. Nous avons appelé certains des contracteurs et qui nous ont dit qu'en 2021, ils pourraient avoir des disponibilités. Étant donné qu'on n'avait pas d'appel d'offres, on n'a pas été capable de formuler la demande au phare. Selon les premières indications qu'on a eues, le ministère aurait manifesté une ouverture pour accepter de reproduire en autant qu'il reçoit une résolution de la Ville à cet effet-là. Alors, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on passe la résolution demandant au ministère de reporter d'1 an les sommes qui sont allouées au programme phare pour nous permettre de pouvoir peaufiner un petit peu mieux notre fameux programme de revitalisation. Proposé par? Leborgne. Laberge. 10.2. Ratification d'honoraires professionnels additionnels dans le cadre du projet d'aménagement des feux de circulation à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Frère-Odilon. Des honoraires additionnels. 10 922 d'honoraires additionnels seulement. Les honoraires additionnels qui nous sont demandés le sont parce que le ministère de l'Environnement a formulé certaines demandes, entre autres par rapport au nombre de feuillets. Les feuillets, c'est un terme utilisé justement par les ingénieurs et le ministère de l'Environnement. Alors, généralement, il y a entre 10 et 12 feuillets nécessaires pour un tel plan. Le ministère a fait tellement de demandes qu'on est rendu à 31 feuillets. Commentaire du ministère reçu à la pièce et non consolidé. Le ministère appelle « Ah, je vais avoir ça. » OK, on fait ça. Rappel 2 semaines après, je vais avoir ça. Tout ça pour vous dire que nous avons des augmentations de 10 500 $ d'honoraires. J'ai ça ici avec moi que je vais présenter tout de suite demain à notre député provincial. Parce que les conséquences, ce n'est pas nécessairement au niveau de l'environnement. Il va y avoir un feu de circulation là. C'est strictement au niveau de la construction de papier qui va rester sur le coin du bureau, fort probablement. Ah, et puis, je vous dis que c'est juste les honoraires parce qu'on n'a pas encore commencé à creuser ou faire quoi que ce soit par rapport à ça. Alors, c'est là où on en est. Proposé par? Monsieur le maire, c'est un projet qui finit pas de pas finir. C'est un quartier qui est très gros, qui a une seule entrée et une seule sortie, c'est la même rue. C'est plus qu'urgent que ça finisse par aboutir. Et c'est vraiment désolant que pour de la papasserie, ça nous coûte plus cher et ça retarde le projet. C'est un simple feu de circulation puis une rue qui est très nécessaire. Alors, je le propose, mais je trouve ça dégueulasse de payer Il faut aller plus cher. encore plus loin que ça. Il faudrait que le conseil décide entre nous qu'il faut que ça se fasse dans les 6 prochains mois. Il faut avoir un deadline. Là.
Parce que ça fait 17 ans que j'entends parler. Ça fait 17 ans que les coûts, c'est 2, 3, 4 fois le prix que ça aurait dû coûter en 2005, 2006, 2007. Fait que est-ce qu'on peut en parler une fois? Aussitôt qu'on a tous nos feuillettes, tu dis, est-ce qu'on peut s'assurer qu'on le met dans le PTI de cette année pour s'assurer qu'on le fait l'année prochaine? Parce que ça va traîner encore des années. Je pense J'aimerais ça que le conseil... Ça ne traînera pas entre nous. On l'a déjà voté, nous. On l'a déjà voté, les sommes sont là. Et j'aimerais ça, M. Mike, Maire, ça a toujours été voté pour, ça n'a jamais été fait. J'aimerais ça, Mike, si on juste... pouvait justement mettre un ultimatum comme ça au ministère de l'Environnement, ça serait très formidable. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Mais c'est sûr et certain, depuis que nous sommes arrivés ici, nous, on s'y est attaqués. Et oui, ça va coûter plus cher, mais c'est sûr qu'on va le faire aussitôt qu'on a les autorisations du ministère de l'Environnement. Et je suis d'accord avec ce que j'ai entendu justement de la part du conseiller Allard. Les gens doivent rentrer par la rue Primo pour s'en aller là derrière. Ça n'a ni queue ni tête. C'est par Albert Sears, c'est vrai ça. C'est un gros quartier, c'est la seule entrée, la seule sortie. Ah, et puis il reste à développer encore ce quartier-là, puis il faut absolument que ça se fasse. Bon, et vous avez le proposeur et le secondaire, M. Dolan? Non, j'ai juste le proposeur, M. Allard. Appuyé par? Gendron. C'est Gendron. Stationnement interdit du côté du boulevard de Gaulle, entre l'avenue Brahms. Alors, Madame Laberge, si vous pouviez nous présenter, s'il vous plaît, 11.1. Certainement. En fait, le stationnement interdit du côté nord du boulevard de Gaulle entre l'avenue Brahms et la rue Ravel, du lundi au vendredi, entre 7h45 et 8h30, et de 14h30 à 15h30 l'après-midi, de septembre à juin. On s'entend que c'est devant l'école Harmonie. Mais je veux juste bien m'assurer que le côté nord, Thérèse, tu vas me confirmer, le côté nord est vraiment sur le côté de l'école. Parce que le problème qu'on avait par rapport à ça, c'est que de l'autre côté, qui était en face, de Gaulle aussi, il se trouvait avoir 6 citoyens, 6 maisons. Et d'un commun accord, parce qu'on avait des problèmes de parents qui allaient déposer les enfants et qui restaient là trop longtemps, puis les enfants, bien, ils passaient à travers les voitures. Alors, de commun accord, le service de police et le directeur de l'école avaient convenu qu'il y aurait des stationnements interdits pour une période de temps jusqu'à temps qu'on adopte quelque chose. En fait, le service de police s'est penché là-dessus vraiment encore une autre réunion avec le directeur de police, de l'école, pardon. Puis, on a conclu de faire ça comme ça. Et puis, on passe à la résolution pour ça, ce qui veut dire que les citoyens, du côté où ils sont, en fait, ça doit être l'ouest. Les autres, ils vont être corrects. Ils n'auront pas de non-stationnement. Voilà. Pardon? Oui, j'ai vérifié. Effectivement, ils les ont enlevés, mais je veux juste préciser que le citoyen qui était là, il y a eu un ticket. Hein? Je ne comprends pas. C'est pendant la semaine d'école, à des horaires supposément où est-ce que les enfants sont débarqués par leurs parents. Puis lui, il a eu ça dans son windshield de voiture un dimanche matin. C'est un peu ordinaire. C'est un peu ordinaire, mais on les a fait enlever. Aussitôt que vous en avez parlé, madame, on s'est assuré qu'ils soient enlevés. Donc, la proposition, vous l'avez entendu, celle de Mme Laberge, vous le proposez, si je comprends bien, Mme Laberge, c'est que le stationnement devienne interdit durant cette période-là. C'est appuyé par? Corbeil. M. Corbeil. M. Corbeil, justement, vous allez nous présenter le 11.2 qui suit. Ben oui. On m'a dit que ça fait plus de 40 ans que ce changement est attendu. Qu'on ne s'est pas cassé le pompon, on va voir comment améliorer les choses. Oui. Il y a présentement un arrêt au coin du boulevard Sainte-Marguerite et de la rue Léonard, un arrêt qui est effectif quand on s'en va en direction du parc industriel. Cet arrêt-là est complètement inutile. Il y a peut-être 4 citoyens par jour qui vont en bénéficier pour emprunter le boulevard Sainte-Marguerite, donc il serait retiré. Mais on en mettrait un au coin d'Albert Einstein et Sainte-Marguerite, là où il y a le vrai trafic et où ça passe, c'est une intersection à 3 rues, là, où ça passe vraiment. Donc, et aussi, il y a une étincelle sur le coin de rue qui nous empêche de tourner de façon sécuritaire vers la gauche. Donc, en mettant un stop en direction du parc industriel, ça va régler le problème pour plusieurs citoyens du quartier. Vous le proposez donc? Ben oui. Je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Corbeil. Et Seigneur, ce soir, ça va pas Ça va bien à soir pour les noms. Oui, ça va bien. Dans ça. Point 12.1. Monsieur Leborgne, vous avez une proposition que vous nous avez amenée ce soir à la dernière minute. Et est-ce que vous avez des modifications sur le document que vous nous avez remis?
Ben, en fait, oui, il y a des modifications. Je l'avais soumis à Maître Dolan, toujours très gentil, qui a pu un peu épurer les choses. Je vais vous la lire, ça va être plus simple comme ça. Non, c'est intéressant, là. Non, c'est c'est mon droit de le lire, je vais le lire. Non, vous allez le summariser, s'il vous plaît. Non, je vais lire, c'est mon droit. Vous ne m'empêcherez pas dans mon liberté d'expression. Excuse-moi, François. Non. Monsieur le maire, je dois quitter. J'ai des obligations, fait que je m'excuse. Bonne soirée à tous. J'aimerais que vous puissiez lire seulement la proposition et non pas les attendus. Hein, ça va être un bon compromis. Non, les gens comprendront mal. Bon, ben moi aussi, je vais quitter pendant quelques minutes. Allez-y. D'accord. Bon. Alors, tout ça est dans un contexte où il n'y a eu aucune réaction de la MRC concernant la résolution qui a été présentée par mes collègues Allard et Corbeil et que nous avons tous entériné. Il y a un problème de date puisque nous avançons, il y aura seulement des séances à certains moments et la MRC pourrait décider le 25 novembre. Alors, ma résolution s'intitule « Demande du Conseil municipal de Châteauguay envers la MRC de Roussillon ». Relativement à son projet de règlement 215, règlement modifiant le SAR. Ah, monsieur, est-ce qu'on devrait ajourner? Parce que là, le président n'est plus là. Mais vous avez tout à fait raison, c'est vrai, ça, mais la dernière fois, j'avais dit d'attendre. Il n'est pas dans la salle, le président de l'Assemblée. Est-ce qu'on doit ajourner? On peut ajourner si vous le demandez. C'est pas obligatoire? Bon, bien, on continue, on demande. Mais moi, je pense que c'est un manque de respect, mais je suis prêt à attendre le maire. Il n'est pas le maire, il est parti. On va ajourner la séance à 19h55, puis on va reprendre lors du retour du maire. Exact. Coudon. C'est ma liberté d'expression. J'ai pas de président de l'Assemblée. Ça, c'est moi. C'est bon. Et toi, On t'acceptes? continue. Oh oui. OK. Ben, je vais me limiter à rester ici, par contre. Je vais me limiter à la décision du Conseil. Est-ce que vous êtes d'accord que ce soit le pro-maire Éric Allard Certainement. qui préside? Oui. Ben oui. Je ne vais pas m'opposer à ça, Parfait, mais je trouve merci. ça un peu cavalier de la part de Je suis notre d'accord président avec vous. ordinaire, de notre président régulier. D'accord là-dessus. Lapsus. Donc, j'ai intitulé cette résolution « Demande du Conseil municipal de Châteauguay envers la MRC de Roussillon relativement à son projet de règlement 215, règlement modifiant le SAR, règlement numéro 101 de la MRC de Roussillon, afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation, conservation viable, projet de règlement 215. Attendu que la MRC de Roussillon a adopté le premier projet de règlement numéro 215 le 26 août 2020, attendu que le maire représentant la ville de Léry s'est exprimé contre le projet numéro 215, ça je l'ai changé, là, exprimé, attendu que la résolution 2020-08-399 intitulée « Demande à la municipalité régionale de comté MRC de Roussillon de surseoir à l'adoption du règlement 215 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation conservation viable » a été adoptée par le Conseil lors de sa séance ordinaire du 17 août 2020. Attendu que la MRC de Roussillon n'a pas transmis ses intentions à l'endroit de la dite résolution 202-08-399, la résolution d'avant, attendu que la prochaine séance ordinaire immédiate du Conseil municipal de la ville de Châteauguay se tiendront les 16 novembre et 7 décembre 2020, attendu que les prochaines séances ordinaires du Conseil de la MRC de Roussillon se tiendront le 28 octobre et le 25 novembre 2020, attendu que la séance d'information par Internet sera réalisée par la MRC de Roussillon le 21 octobre à 19h avec préinscription obligatoire, attendu que 3 séances de consultation publique par Internet et ou par téléphone se tiendront par la MRC de Roussillon les 17, 18, 19 novembre 2020 à 19h avec des préinscriptions jusqu'au 9 novembre 2020, attendu que toute personne peut transmettre à la MRC de Roussillon ses commentaires ou questions par écrit relativement à ce projet de règlement jusqu'au 21 novembre 2020 à 21h, attendu que le Conseil
a maintes fois manifesté la volonté d'entendre les citoyens sur les enjeux visant la modification aux dispositions relatives à l'affectation conservation viable sur son territoire. On l'a fait souvent, ça. Il est proposé, par moi, et j'attends un appuyeur, si possible, et résolu que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que le maintien des normes de la réglementation actuelle soit aussi mentionné et offerte à la population lors de son processus de consultation, que le Conseil demande à la MRC de Roussillon de lui transmettre l'entièreté des données primaires, non synthétisées donc, obtenues par elle à l'issue des consultations publiques dès la réalisation de l'un ou de l'autre de ces événements, donc à savoir au moment où les données deviennent accessibles pour les maires et membres du Conseil de la MRC de Roussillon, ou avant le vendredi 27 novembre 2020, ça afin de pouvoir avoir notre conseil là-dessus. Que le Conseil réitère sa demande à la MRC de Roussillon de surseoir à l'adoption du projet de règlement 215 pour lui permettre de donner son opinion à l'égard de ce dernier et à la lumière des dites données primaires. Que le Conseil demande au Conseil des maires de la MRC de se prononcer sur la présente résolution lors de sa prochaine séance le 28 octobre, que le Conseil demande à la MRC de Roussillon d'exprimer clairement et formellement ses intentions avant le 9 novembre d'accepter ou non de surseoir sa décision pour permettre le Conseil de la Ville de Châteauguay de s'exprimer sur le projet de règlement numéro 215 à la lumière des données primaires issues du processus de consultation et que, là, évidemment, que la présente résolution soit transmise à la MRC de Roussillon. Voilà. C'est pas si long que ça. Je présume, M. le maire, vu que vous êtes revenu, que vous allez reprendre la présidence. Vous voulez qu'on recommence le début que vous avez manqué? C'était intéressant, vous auriez dû l'écouter. Je suis prêt. Tout lu tout à l'heure. Alors, vous pouvez continuer, étant donné que vous êtes de retour à la chaise du président de l'Assemblée. Vous êtes bien gentil, je vous remercie énormément. Alors, j'avais une petite urgence, il a fallu que je quitte. Donc, M. Lebong demande si quelqu'un peut l'approuver. L'appui. Je pense qu'on était tous d'accord pour appuyer. En fait, si tu peux conclure ça très, en fait, condenser ça facilement. Demande le vote, on va voter. Ça va être conclu là-dessus. Non, mais c'est parce que c'était... Mais toutes ces données... Si tu ne m'as pas expliqué, François, je ne suis pas sûr que j'aurais compris au départ. Ah, bien, simplement, si vous voulez la contextualisation, c'est simplement que la MRC pourrait décider le 25 novembre, théoriquement. Oui. Et nous n'aurions aucune possibilité de pouvoir donner notre opinion. Et pourtant, le Conseil a demandé de pouvoir donner son opinion et de suivre, de regarder les résultats de consultation. Il demandait des consultations, les autres le font. Et à la limite, on va être bâillonnés, on va être les mains liées. Or, on est imputable relativement à ça. Là. Merci, François. Tu demandes le vote, on va le faire. C'est Barry. On demande-tu le vote? Tu veux-tu voter? Non, c'est correct. Moi, je propose. Mon collègue Corbeil m'appuie. Moi, je suis pour également. D'accord. C'est sûr. Moi, je vais demander le vote parce que vous allez comprendre qu'on nous outrepasse largement quand même nos privilèges. J'ai aucun problème à ce que vous votiez pour. Là. Vous allez comprendre que comme représentant de Châteauguay auprès de la MRC, je ne peux pas appuyer quelque chose comme ça. Donc, Barry, are you for or against? Pour. Michel? Pour. 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 Pour la résolution de monsieur. Oui. Ça va. Monsieur le maire, je trouve ça drôle que vous dites, comme représentant de la ville de Châteauguay, vous ne pouvez pas faire ça. Exactement. Alors que votre conseil vous dit que c'est ce qu'il veut. C'est un peu spécial, mais je vais voter pour. Excellent, merci. Moi, je pense qu'on fait une bonne pression Parfait. politique Alors, sur la MRC. Mais en note que je vote contre. OK? Merci, Jean. J'ai le secondaire, je veux juste clarifier le secondaire. C'est M. Corbeil. Merci. Excellent. Alors, c'est la fin. Madame Lamoureux, vous avez des questions pour nous? Oui, on a quelques questions ce soir. La première vient de M. Charles Bergeron au 593 boulevard Diouville, qui nous demande avez-vous un plan pour augmenter la capacité d'accueil des voitures pour les visiteurs de l'île Saint-Bernard? Le terrain situé à l'arrière du pavillon de l'île, qui aurait dû faire partie du stationnement à l'origine, mais qui a été cédé au ministère de la Faune par la Ville, ne pourrait-il pas être récupéré? Non. Les terrains à vendre à l'intersection de Notre-Dame et du chemin Saint-Bernard pourraient-ils être acquis par la Ville? Ça peut être une cession au gouvernement, ça? Les terrains inondés, ça. Ouais. Excusez, à Héritage. Un stationnement. À Canaries. Bateau.
M. Lebon, vous voulez répondre? Ben non, allez-y. Ah, je croyais que vous ne l'avez pas vous avez entendu. Non, excusez, je parle tout. Je suis très fatigué. Un plan pour augmenter l'accès aux voitures à l'île, pas à court terme. Ce que nous avons à court terme, c'est augmenter l'accès à l'île, par exemple. Alors, nous avons fait une entente avec la société EXO et à partir de l'été prochain, il va y avoir une navette qui va partir du stationnement incitatif qui est situé sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui va aller derrière le McDonald's où il y a une résidence pour personnes âgées, qui va aller aussi vice-versa, qui va arrêter au centre d'achat où les gens vont pouvoir stationner leur voiture, qui va aussi arrêter à un autre endroit où il y a un stationnement avant d'arriver à l'hôtel de ville où il y a le stationnement à l'église. Donc, il va y avoir une navette qui va circuler comme ça. Ça, c'est une chose. Quant au terrain qui a été cédé au ministère, non, on ne peut pas le reprendre. Il a déjà été cédé et c'est des cessions qui ont été faites justement de façon perpétuelle. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a possibilité quand même, et on est en train de le voir avec une firme d'ingénieurs, de voir à l'amélioration du stationnement actuel là-bas sur l'île. Pouvons-nous l'augmenter? Puis je n'irai pas dire comment ce soir, mais à mon avis, il est possible de l'augmenter, sauf que ce n'est pas une analyse qui va être faite au cours des prochains mois. Mais sachez qu'au cours des prochains mois, il va y avoir cette affaire de navette-là, et il va aussi y avoir l'utilisation des terrains qu'on utilise et qui sont actuellement ou servent d'entreposage pour les bateaux pendant l'hiver. C'est une préoccupation majeure, parce que l'île, c'est un joyau, mais encore faut-il pouvoir y aller. Alors, c'est sûr que la navette, nous croyons qu'elle va aider avec des services à toutes les heures, mais ne vous en faites pas, c'est quelque chose qu'on a vraiment en tête de pouvoir régler. Je me permettrai d'intervenir parce que c'est quand même sur mon district. Nous n'avons pas eu encore des discussions sur comment résoudre tout ça. Concernant les augmentations du stationnement de l'île, il va falloir en discuter entre nous encore. Ben, du moins, débuter la discussion. Mais la navette, j'ose y croire. Parfait. Alors, on a une autre question de Mme Dominique Jaudoin au 601 boulevard Diouville. Un nouvel affichage pour le non-stationnement sur le boulevard Diouville a été installé sur le côté sud de la rue, mais il n'y a pas d'indication de zone de fin et de début d'interdiction de stationnement face au parc Joseph-Allard. En plus, l'affichage qui devait être installé pour indiquer les endroits où il est possible de stationner devant la station Alonzo-Béliveau et le parc Joseph-Allard du côté sud du boulevard Diouville n'est pas encore installé. Pouvez-vous nous dire quand cela sera fait? Je peux y répondre. Madame Lamoureux, c'est vous qui êtes la meilleure pour y répondre, parce que c'est vous qui Oui, mobilisez absolument. cette chose-là. Alors, j'ai parlé avec mes collègues des travaux publics aujourd'hui et on a eu des vérifications supplémentaires à faire parce que, évidemment, si on regarde la résolution, c'est un stationnement autorisé sans empiètement sur la chaussée tel qu'il est stipulé dans la résolution. Alors, on me confirme que le tout pourrait être finalisé à la mi-novembre. Je continue. Est-ce que vous avez répondu à toutes les questions? Parce qu'il y avait des questions relativement au début et à la fin. Oui, bien, c'est tout ce qui est affichage qui est pas complété. Vous croyez qu'à la mi-novembre, ça va être réglé? C'est ce que je comprends? C'est ce qu'on... Oui. Parfait. Question de M. Miguel Chagnon au 561 boulevard Diouville. Le stationnement en bordure de rue face aux résidences privées est interdit sur le boulevard Diouville entre la rue Notre-Dame et la ville de Léry. Régulièrement, un nombre très important de voitures ne respectent pas la signalisation des zones de non-stationnement. Malgré plusieurs appels au poste de police faits par des riverains et des interventions auprès des élus, les policiers se limitent, sauf exception, à donner des avertissements ou encore circulent sur la rue sans intervenir. Ce comportement des policiers est récurrent et problématique dans notre secteur. Pouvez-vous nous dire si vous avez donné une directive aux policiers de ne pas donner de constat d'infraction aux véhicules qui seraient stationnés aux endroits interdits sur cette section du boulevard Diouville? Si oui, pourquoi? Sinon, comment expliquez-vous que les policiers qui constatent des infractions ne donnent systématiquement pas de contravention? Je ne peux pas l'expliquer.
Sauf que je vais vous dire une chose. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le responsable de la gendarmerie récemment et tous les membres du conseil lui ont fait part que les avis pour dire c'est mieux de ne pas stationner, tout ça, ça, c'était fini. On veut absolument qu'il y ait l'application stricte, surtout dans ce coin-là, de nos règlements de non-stationnement. Et nous nous sommes fait dire que c'était pour se faire. Cette rencontre-là a eu lieu, c'est à moi que je me trompe, la semaine passée? La semaine dernière. Mardi. Lundi dernier. Donc, si jamais, M. Chagnon, vous ne voyez pas de différence, revenez-nous. Mais avant de nous rappeler, appelez-les, les policiers, quand même, si vous voyez que ça... Par exemple, pendant une demi-journée, il y a des voitures qui sont là 2-3 heures de suite. Et oui, il va y avoir... Et j'en profite d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, pour vous aviser de ça. Il va y avoir une imposition stricte et rigide des règles qui interdisent le stationnement dans ce coin-là. Il y a eu une tolérance cet été parce que la signalisation était nouvelle. Il est un peu normal qu'on puisse sensibiliser les gens à une nouvelle signalisation. Mais ceci étant fait, c'est maintenant chose du passé. Alors, il va y avoir une application stricte des règlements. Oui. Alors, une question de M. André Chèvrefils au 573 boulevard Duville. On parle ici de la limite de vitesse sur le boulevard Duville, près du lac Saint-Louis. Question pour le maire et chef de police. La circulation sécuritaire des piétons et vélos versus autos et camions lourds sur le boulevard Duville devenant de plus en plus ardue, avez-vous prévu la pose de signalisation limitant la vitesse à 30 km pour les routes panoramiques? Et comment comptez-vous en assurer le respect? C'est une excellente question parce qu'avec ce que je viens de dire par rapport aux applications strictes de stationnement, il y a aussi eu les applications strictes par rapport à la vitesse, mais il serait possible, on va revenir avec le comité de circulation et de mobilité durable, qu'on puisse analyser la possibilité d'avoir... Les dos d'âne, c'est toujours embêtant, à moins qu'on les enlève, qu'on les remette, mais d'avoir en tout cas des restrictions là, qui vont nous permettre de faire en sorte qu'il va y avoir justement un meilleur respect de cette réglementation-là. Excellent. Madame Sylvie Castonguay, au 623 boulevard Duville. À la séance du 17 août dernier, vous nous avez dit que vous seriez en mesure de nous revenir avec les décisions qui auront été prises en ce qui concerne la vocation de la rive qui fait face au parc Joseph-Allard. Un comité d'employés de la Ville devait se pencher sur la chose pour donner suite aux travaux du comité de citoyens. 2 séances se sont écoulées depuis ce temps et nous sommes sans nouvelles et sans réponse. Aujourd'hui, êtes-vous en mesure de nous transmettre de l'information sur ce qui a été décidé? Sinon, pouvez-vous nous donner un échéancier? Alors, je sens que la question me revient. Elle vous revient en effet, oui. On a une rencontre ce mercredi du comité interne et l'objectif est de vous donner un échéancier clair là, avant la fin de la semaine. J'ai une question à cet égard-là. Oui. C'est qu'à l'origine, le maire avait dit en séance que ça serait un comité qui serait aussi avec les mêmes participants qui avaient été au comité relativement à la première étape. Là, ce que je comprends de la situation, et afin de clarifier la chose, c'est que maintenant, ça s'est transformé non plus en comité avec en tout ou en partie des citoyens, mais simplement un comité qui est avec des fonctionnaires. Pas exactement. C'est-à-dire que ce qu'on a convenu, c'est qu'on ferait un comité à l'interne avec les gens de l'urbanisme, des travaux publics, de la greffe, pour voir qu'est-ce qui était possible de faire, qu'est-ce que ça va changer, parce que la demande était essentiellement que l'endroit soit maintenant nommé comme un parc et qu'on applique la réglementation qui vient avec. Ce qu'on doit faire, la prochaine étape, c'est d'arriver avec un échéancier de travail et de présenter au comité de citoyens l'effet de ces rencontres-là. Je comprends mieux. Merci. J'ai une question aussi, parce qu'on a il y a plein de questions des citoyens à propos de ce stationnement-là. Oui. Puis, quand on a été revenu avec l'interdiction, moi, j'avais appuyé sous la condition qu'on était pour avoir les places disponibles pour le stationnement, puis qu'on était pour favoriser les citoyens de la ville. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour favoriser les citoyens de la ville, ou ça, c'est resté dans filière 13? On n'a pas discuté de ce point-là. Parce qu'on interdisait partout, mais il fallait favoriser, ça venait avec. Là, donc,
on va juste interdire puis on ne favorise pas, là. Mais en fait, là, je m'avance En fait, je suis pas dans à quelque vous, chose. je devrais m'adresser, c'est au maire là-dessus. Non, mais- c'est madame qui pilote le dossier de A à Z, et avec les citoyens et avec les fonctionnaires de la ville. Oui. Allez-y, répondez. Mais ce qu'on avait dit pour les stationnements, cependant, parce ce qui avait été proposé, c'est d'adresser l'ensemble des stationnements de ce coin-là, du centre nautique et aussi de l'île Saint-Bernard, dans une perspective beaucoup plus large que seulement sur le boulevard Diouville. Donc, on n'a pas parlé à ce moment-ci, on avait parlé de toutes sortes de possibilités de vignettes et tout ça, mais on n'a pas parlé de ça dans le comité actuel. Le comité actuel se penche pour faire les stationnements devant la station de pompage et s'assurer que tout l'affichage qui a été demandé soit mis en place et respecté, et aussi de proposer justement la nomination de la vocation de l'endroit avec la réglementation qui en découle. On en reparlera. Bien sûr. Question de M. Martin Gilbert, 619 boulevard Diouville. Respect de la signalisation sur l'interdiction de stationnement sur le boulevard Diouville et la rue Notre-Dame et la ville de Léry est primordial pour des raisons de sécurité. Le département de prévention des incendies concernant le stationnement sur le boulevard Diouville a produit 2 rapports à cet effet. Les 2 rapports sont mentionnés. Un dossier de prévention PRE 2020-0730-0003. Ça a été ouvert. Nous avons ouvert un second dossier qui s'appelle le PRE 2020-0730-0004. Station de pompage marchand, afin de vérifier l'accessibilité de la station de pompage marchand, considérée comme un bâtiment de protection civile au sens du Code de la construction du Québec. Suite à une analyse des informations recueillies dans ces dossiers respectifs, nous en sommes venus aux conclusions suivantes: que le stationnement des 2 côtés du boulevard doit être interdit à l'emplacement de bâtiments, et ce, qu'advenant un incendie, nous soyons en mesure d'utiliser un véhicule échelle. Avez-vous pris connaissance de ces 2 rapports du département de prévention des incendies? Sinon, allez-vous en prendre connaissance? Est-ce que vous en avez pris connaissance, madame? Moi, j'ai pas. Non, moi non plus. Mais assurez-vous d'en prendre connaissance pour qu'on puisse savoir. Il faut que ça fasse partie du rapport que je viens de donner sans faute. Excellent. OK? Alors, Madame Teresa Elsmore, au 52 rue Craig, qui dit ceci, c'est en anglais. Is it possible to have a speed bump placed on Craig Street? Many drivers speed on the street, especially now being newly paved. People use it as a shortcut around Saint-Jean-Baptiste to the bridge. We have a baseball park, playground, a school nearby, an apartment building, and a few bus stops, and many young children on the street. I think it needs more than tickets to solve the issue. It's constant, and at night it's even worse, and it's very loud. Thank you. I have to say that I'm really happy with the new conclusion because I was passing on it last weekend, actually, and it's nice. But that being said, because it's nice, I'm not surprised that people may be using it with higher speed than what is authorized. So I will make sure that the comité de circulation and the comité de mobilité durable will take good note of that. And we will try to come back with a solution on that. Thank you. Monsieur le maire, peut-être qu'il y aurait lieu d'installer un analyseur de vitesse sur la rue. Le comité de circulation This is va what utiliser ça. I was, when they asked us where to put our new sign of speed limit with the LED That would be one of the captor, first I would ones. suggest that street first. Mais c'est pas l'afficheur. L'analyseur, il est placé pendant une semaine contre le nombre de No, the voitures. new one we just bought. Ouais, non, c'est ça. Mais ce que je parle, l'analyseur, c'est contre le nombre de voitures pendant une semaine, la vitesse moyenne, la vitesse maximale à toute heure. Là. Ça, c'est une donnée importante pour le comité de circulation. Ça, ce sont les afficheurs que nous avons déjà? Non. C'est une boîte qui n'est pas visible, qui est utilisée. Tant qu'à avoir fait cette demande-là puis l'acheminer, aussi bien demander d'installer un analyseur sur la rue Craig. Et nous avons cet équipement-là? Absolument. Madame Gaumont, vous en prenez note, s'il vous plaît? On puisse donner les informations au comité de mobilité pour qu'il puisse pouvoir agir correctement.
Alors, je continue. Une question de M. Enzo Brémond, au 53 Maple. Stationnement dans la rue en hiver sera-t-il autorisé? Nos enfants grandissent, ont des autos et restent encore chez nous tard, au-delà de 25 ans. C'est une excellente question, mon cher ami. Et je dois vous dire une chose, M. Brémond. Ça fait 3 ans que nous avons été élus. Ça fait 3 ans que j'en entends parler. Mais je vais vous dire un petit secret juste entre vous et moi. À la prochaine réunion, je vais arriver avec un projet de règlement. Un règlement qui va tenir compte du fait que nous allons déléguer un pouvoir à des fonctionnaires de donner des constats d'infraction, qu'on va établir une présomption que les gens vont devoir savoir quand il va y avoir du déneigement et que nous allons faire ça. À la prochaine réunion, vous allez voir le premier projet. Est-ce qu'on va être capable de l'accepter pour que ce soit opérationnel en janvier ou en février? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. C'est les membres du conseil qui vont prendre. Mais je prends sur moi la responsabilité parce que là, ça fait assez longtemps que ça gosse, cette affaire-là. Il n'y a personne qui prend le leadership de ça. Je le prends. Et à la prochaine réunion du conseil, vous allez avoir ce dépôt de projet de règlement-là, établissant qui va donner les étiquettes, les billets, établissant qui va être les camions les remorqueurs qui vont être pris et la présomption qui va être créée aussi. Et aussi, le constat d'infraction qui va être créé avec un montant suffisant pour couvrir les frais de la remorqueuse. Alors donc, à la prochaine réunion, je m'excuse, ça fait déjà 3 ans, mais là, c'est vrai que ça va arriver. Donc, la résolution de septembre, où est-ce qu'on l'implantait? Vous dites qu'on va implanter ça cette année? Non, c'est pas ce que je dis du tout. Je dis que je vais avoir un projet de règlement. Vous voulez que je répète? Je vais avoir un projet de règlement à la prochaine réunion qui va tenir compte de la présomption, de la délégation des amendes et qui va tenir compte aussi des compagnies qui vont être retenues pour faire le remorquage et où on va placer les camions, où on va placer les voitures. Bon. On n'ira pas replacer les voitures au bout du monde. On va les replacer le plus proche possible, un peu comme ça se fait dans d'autres villes, finalement. Vous avez d'autres questions, madame? Oui, des questions maintenant sur le règlement 215. Une question de Mme Muriel Vinet, 30 Place de la Comète. Pourquoi modifier le règlement de zonage pour renforcer notre position juridique? Ne serait-ce pas un cheval de Troie, un trou dans la ceinture verte? Pourquoi, pouvez-vous répéter, pourquoi modifier notre règlement pour renforcer notre position juridique? Oui. C'est justement afin de protéger J'ai de la misère à comprendre. Répétez la question, s'il vous plaît. D'accord. Pourquoi modifier le règlement de zonage pour renforcer notre position juridique? Ne serait-ce pas un cheval de Troie, un trou dans la ceinture verte? Madame Vinet, je vais vous dire une chose. Il y a 2 clous. 2 clous à frapper dans ce dossier-là. Le premier clou, c'est l'incidence d'une décision judiciaire. S'il fallait qu'un juge annule nos règlements, on tombe à 0. Notre conseiller juridique nous a dit que notre règlement serait annulable. Pour lui, c'est un règlement qui est faible et qui risque d'être annulé par le juge. Ça, c'est le premier clou. Le deuxième clou, c'est la protection du corridor forestier Léry, tel que défini par la communauté métropolitaine de Montréal. Ça, c'est un deuxième clou. Alors, les deux sont en parallèle. Parce que la position juridique, ça, c'est une affaire de cour, c'est une affaire de juge, c'est une affaire d'avocat. Tenez-vous loin des avocats. Mais il n'en demeure pas moins que notre travail pour atteindre la protection du territoire tel qu'il est défini par le corridor métropolitain Châteauguay-Léry, nous continuons de travailler. Et ça oblige l'intervention de la communauté métropolitaine de Montréal, du gouvernement du Québec. Et le seul et unique moyen comment ça peut se faire, ça va se faire par une réglementation parapluie ou ça va se faire par un achat de gré à gré. Alors, protection juridique, c'est un clou. Le véritable clou sur lequel on doit travailler, c'est de protéger ce corridor-là, ce que nous voulons tous ici.
Mais là, on est en train de se battre ces détails à gauche et à droite. Il faut arrêter de se battre ces détails. Il faut avoir confiance aux gens qui s'occupent de ces choses-là. Et sinon, on n'a pas confiance en nos représentants juridiques, on a juste à les mettre dehors, c'est tout. Mais si on les écoute puis qu'on se fait dire que notre position juridique, elle est faible, il faudrait peut-être essayer de la renforcer, notre position juridique. Mais le fait de renforcer notre position juridique, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler pour protéger notre corridor tel qu'il existe actuellement et défini dans les limites déterminées par la CMM. Vous avez d'autres questions? Je veux intervenir. Attendez, juste voir. Est-ce que c'est la question, là-dedans? Oui, il y a une deuxième question Oui, qui va dans le même sens par M. Sylvain Cholette, 40 rue Marquette, qui dit qu'il ne sent pas que les citoyens sont représentés dans la déposition du projet 215 à la MRC. C'est très possible parce que c'est une question purement technique et purement légale. Il est très possible que M. Cholette ne se sente pas nécessairement impliqué. Et je le comprends très bien. Hein. Je vais vous dire, je le comprends très, très, très bien. J'ai déjà eu l'occasion de pratiquer le droit et des fois, devant moi, j'avais des clients qui ne savaient pas du tout de quoi on parlait. Tout ce que j'essaie de vous dire, M. Cholette, c'est qu'il y a deux clous. Le premier, c'est un clou qui doit se terminer rapidement parce que nous sommes devant un juge d'ici une période de 16 mois. Le deuxième clou, la protection du territoire, on est en train d'y travailler avec les hautes instances gouvernementales et ça, on va faire en sorte qu'on va le sortir du juridique. Alors, mais ne vous en faites pas. Je comprends ce que vous me dites, que vous ne vous sentez pas interpellé, mais oui, vous êtes interpellé. Oui, M. Lebarrézy. Bon. J'imagine que vous êtes exprimé comme membre de la MRC, non pas comme membre du conseil municipal de Châteauguay. Parce que, quand vous dites « nous » et autres, là, à cet égard-là, nous, on n'a jamais été consultés à cet égard-là. On n'a jamais été... on ne nous a pas demandé notre opinion à cet égard-là. Alors, là, ce que vous avez fait, là, je pense que vous vous êtes exprimé comme membre de la MRC. Est-ce que je me trompe, là? Parce que j'espère que vous l'avez bien intégré. Par ailleurs, les enjeux d'opinion juridique, je donnerai simplement deux commentaires rapidement. D'une part, nous avons eu deux représentations juridiques qui ont eu des éléments dissonants. Et par ailleurs, il ne faut jamais oublier que des conseillers juridiques, des aviseurs juridiques sont toujours animés d'un mandat. Et qui a à faire le mandat? Je laisse la question ouverte pour que vous puissiez tous, citoyens de Châteauguay, y réfléchir. Vous avez d'autres questions, madame? Une dernière question de M. Côté au 57 rue Martel. Suite au départ de votre directrice générale, il semble que le climat de travail ne s'améliore pas et que d'autres départs s'en viennent. Pourriez-vous confirmer ceci? Ce soir, il devait y avoir la nomination d'un cadre. Nous n'avons pas vu ces points inscrits à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez décidé de ne pas nous informer? Et honnêtement, M. Martel, j'ai aucune idée de quelle nomination vous parlez. M. Côté. Et quant à savoir le climat de travail... écoutez, Monsieur le directeur général, vous prenez note de ce que je viens d'entendre, là? Oui, monsieur le maire. J'ai aucune idée. Moi, je ne sais pas. Peut-être que vous pourriez prendre les coordonnées téléphoniques du monsieur puis téléphoner. J'ai aucune idée de quoi il parle, en réalité. C'est tout. Vous n'avez pas de question de M. Daou? Non. Donc, ça va très bien dans la ville. Ah, bravo. Ça va bien. C'est vrai que ce n'était pas des questions, c'est vrai. Chacun son tour, M. Daou. M. Doyle. Merci. Bonne soirée. M. Hainaut. Merci, bonne soirée. M. Corbeil, prenez votre temps. Corbeil. Il est parti? C'est à mon tour, je gage. Hein? Oui, c'est ça. J'avais rien à dire, mais je vais dire quelque chose, Monsieur le maire. C'est que vous m'avez surpris tantôt quand vous avez dit que vous allez prendre le leadership au sujet du parking l'hiver. Je suis très heureux d'entendre ça. Et puis je vais vous prendre au mot. Je vais vous laisser le leadership légal, d'écrire le règlement et tout ça, mais le volet communication, je vais collaborer avec vous. Vous allez voir que c'est simple. Comme bonjour. Le maire de Valleyfield s'en occupe de ce dossier-là depuis 3 ans, puis il n'y a pas de problème, tout va bien. On pourra l'appeler ensemble. Donc, ça va me faire plaisir de collaborer avec vous. Vous allez voir, là, le message va être clair pour les citoyens. C'est simple. C'est interdit de stationner, sauf quand le site Internet te dit que tu peux. C'est-tu assez simple, ça? Merci. Je vous remercie énormément, Au mois M. prochain. Corbeil. M. Corbeil, oui,
Le leadership, je le prends parce que, malheureusement, parce qu'il faut que quelqu'un le prenne, c'est tout. Madame Laverge. Merci de votre implication, messieurs. C'est bien. Les communications, je suis content. Oui. Ça, c'est bon. Bien, j'ai déjà fini mon travail. Hein. Oui, mais La phrase est faite, c'est fini. C'est fini. Parle pas. Bonne fin de soirée à tous, merci. Monsieur le maire, j'ai 2 demandes à vous faire, mais avant, avec votre permission, j'aimerais lire un texte que j'ai écrit aujourd'hui. Alors, nous avons à déplorer le décès d'un policier à la retraite. En effet, M. Michel Leroy nous a quittés le 13 octobre dernier. Il était plus qu'un policier. Il était l'ami de tous et surtout, il était le premier policier communautaire à la ville de Châteauguay. Alors, il visitait, entre autres, les écoles et il était très apprécié des élèves et des professeurs et des directions d'école. Il avait la facilité d'obtenir très vite la confiance des enfants qu'il visitait en tant que policier. Il était toujours jovial et d'une bonne écoute. Il avait l'admiration de ses supérieurs et de ses confrères policiers. Merci, Michel. Je peux l'appeler par son prénom parce que, comme moi, il était natif de Beauharnois et je l'ai connu très jeune. Nous étions des amis. Oui, merci pour ton implication dans notre communauté. Ta mémoire restera longtemps dans nos esprits. Permettez-moi, Monsieur le maire, au nom du Conseil, j'ai la permission, j'imagine, d'offrir nos condoléances à sa famille ainsi qu'à la fraternité des policiers, ainsi que ses anciens confrères retraités comme lui et tous ses amis. En passant, sans rentrer dans les détails, sa mort est le résultat d'un bête accident. Mais il est resté digne et fier jusqu'à la fin et a fait preuve d'une grande résilience. Alors, au revoir, Monsieur l'agent Roy. Et merci beaucoup. Alors, le premier sujet que je voulais apporter, Monsieur le maire... Monsieur Deschamps, si vous me permettez, je vous remercie énormément. J'ai eu moi-même l'occasion aussi de rencontrer le policier lorsqu'il avait sa chemise bleue. Moi aussi, c'est quelqu'un qui m'a impressionné et je m'excuse de ne pas y avoir pensé. Mais oui, c'était quelqu'un de très présent, le premier policier communautaire. Vous avez raison de le mentionner. Il a fait un très bon travail, définitivement. Merci beaucoup, monsieur. Alors, l'autre sujet, monsieur le maire, c'est le 7 octobre dernier, ça a fait exactement 18 mois, 1 an et demi, que le bâtiment multilogement du 41 Saint-Hubert passait au feu. Il a été placardé 18 mois. Il a été placardé, mais des squatteurs réussissent à pénétrer et surtout la vermine. Certains m'ont dit qu'ils avaient vu des ratons laveurs en grande quantité rentrer et sortir. Les ratons laveurs ont la possibilité de trouver un endroit où rentrer. Alors, je sais que ça appartient à l'OMH, mais l'OMH, c'est un citoyen. Comme tous les citoyens de Châteauguay, c'est un citoyen corporatif. Alors, il devrait être sur le même pied d'égalité que tous les citoyens. Lorsqu'un citoyen ne coupe pas son gazon et qu'il est trop long, on l'amène à la cour. Mais là, ça fait 1 an et demi que le bâtiment est en décomposition. Il est bon à détruire, j'imagine. Et il n'y a personne, on ne les pousse pas dans le dos, on les laisse faire. Alors, moi, je pense qu'il faut serrer la vis et que notre département des permis fasse un tour là et envoie des affidavits pour que ça bouge, pour pas que cet hiver, des squatters rentrent là et possibilité de remettre le feu. Alors, ça va coûter très cher à notre service d'incendie s'il faut que le feu reprenne là-dedans. Alors, voilà. Le deuxième point que je voulais apporter, sur Salaberry-Sud, devant la maison, je n'ai pas l'adresse exacte, mais ça s'appelle la ferme des ancêtres. C'est devant le parc Martineau. On a coupé 2 arbres, 2 beaux arbres de diamètre d'1,5 pied, j'imagine, à peu près. J'ai des photos. Et d'après ce que je vois, les bûches sont en santé. Alors, j'ai communiqué avec Mme Gaumont. Elle m'a répondu que le département des permis avait autorisé la coupe de ces 2 arbres-là. Comme on sait, nous, les conseillers, que c'est très difficile de faire couper un arbre. Ce n'est pas des arbres de la ville, je pense. Je pense que c'est des arbres privés.
C'est en façade, le long du trottoir. J'aimerais ça qu'on puisse faire parvenir chacun des conseillers le permis qui a été octroyé pour couper ces arbres-là et la demande peut-être pour voir comment est-ce qu'on s'y prend pour faire couper un arbre, même deux. Alors, je m'excuse si je parle fort, mais apparemment, les micros ne fonctionnent pas. Alors, puis j'ai pas mon appareil, je m'entends pas parler. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous. C'est tout. On va prendre une note là, par rapport au bâtiment sur Saint-Hubert. Nous avions déjà envoyé une résolution afin de faire activer les choses. Mais maintenant que vous me parlez de vermine, oui, je crois qu'il y aurait lieu de faire parvenir notre système d'inspection, nos inspecteurs. Si vous voulez prendre note, là, Mme Gaumont, Monsieur le directeur général, je voudrais que nos inspecteurs puissent y aller. L'OMH est pris, bien entendu, dans les limites avec la Société d'immobilisation du Québec, là, immobilière du Québec, mais on pourrait faire des pressions plus hautes, parce que c'est vrai que ça fait très, très, très longtemps. C'est vrai. La date du feu, M. le maire, c'était le 7 avril 2019. OK? Ah, tout à l'heure, on m'a dit 7 octobre. C'est avril? Avril. Le 7 avril 2019, le feu. Le 7 octobre, ça faisait 18 mois. Ah, OK. OK. Parfait. Monsieur Allard? Monsieur le maire, moi aussi, j'ai été très surpris parce que vous avez dit pour le stationnement, quand vous dites que vous allez prendre le leadership de ce dossier-là, de toute façon, il vous revient et je suis très content de l'entendre parce que ça fait vraiment plusieurs assemblées où j'en parle, puis je le ramène, puis c'est inconcevable. Puis le résumé de M. Corbeil, il est parfait sur ça. C'est en effet quelque chose de simple et j'espère tellement qu'on va le mettre en place. L'autre point que je voulais mentionner, en fait, Marcel a volé mes mots, je voulais souligner et offrir mes sympathies à la famille de Michel Leroy. Moi, je l'ai vu quand j'étais dans les écoles ou à la Réjac, ce qui était activité dans le temps. Je l'ai vu plusieurs fois. C'est quelqu'un qui était excessivement gentil. Et en tout cas, je ne connais pas aucun enfant ou adolescent à ce moment-là, quand je le voyais, qui n'était pas content de le voir. Moi, j'étais toujours content de le voir. Et j'ai trouvé ça excessivement triste. Alors, je voulais offrir mes sympathies à sa famille. Voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Leborgne? Pour ma part, j'offre aussi mes sympathies aux policiers, évidemment. Bien entendu. Je voulais mentionner concernant le processus de la MRC, j'invite les Châteauguoises à participer grandement, avec un sens, voire critique aussi, de tout ce qu'il peut y avoir à cet égard-là, de bien se renseigner à cet égard. Participer en grand nombre. Ça va être utile, j'imagine. J'ai présenté une résolution pour qu'on puisse prendre connaissance de ce que vous souhaitez exprimer. Je veux aussi souligner des bons points et je veux rendre à César ce qui appartient à César. Monsieur Hainaut, merci pour vos quais. C'est vous qui avez piloté ce dossier-là. Ben, je dis vos quais, c'est nos quais. Mais vous avez travaillé fort, je le sais. Et j'ai l'occasion souvent d'aller faire un tour sur ces quais. Je trouve ça très bien. Ce qui s'est passé. Moi, j'avais moi-même mis de l'avant l'idée d'accès. C'était peut-être pas sous forme de quai, mais c'était quand même l'idée d'avoir un accès à l'eau. Et bon, ces quais sont fréquentés. J'ai l'occasion de rester longuement, même parfois sur les quais, contemplatifs. Et je vois beaucoup de personnes qui y vont et qui semblent agréablement surpris. Surpris et semblent apprécier la chose. Donc, évidemment, il y a eu peut-être quelques critiques relativement à comment est-ce qu'on peut embarquer ou non sur les quais. Je pense qu'il peut y avoir peut-être de l'adaptation. Ce ne sont que des flotteurs, hein, donc peut-être il peut y avoir des ballasts, peut-être peut-on le rabaisser. J'ai peut-être aussi un autre élément, c'est que si on peut mettre des embarcations à l'eau, il peut y avoir évidemment peut-être des petites rondelles qu'on peut mettre pour faire glisser la quille d'un canot ou d'un kayak sur ces quais. Ce serait peut-être des idées à rajouter pour une meilleure accessibilité à l'eau, toujours. Mais l'idée de base, elle est bonne. Alors, voilà. Je voulais remercier mon collègue pour son travail. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Leborgne. Moi, je veux juste souligner que nous sommes à terminer notre 3e année ensemble. Et je dois vous dire que j'ai trouvé ça très intéressant, ces 3 premières années-là, particulièrement pour l'apport de chacun des conseillers.
Je prends par exemple M. Doyle, qui, par son support au niveau de la Régie Beauchâteau, a fait en sorte qu'on ait pu avoir des pictogrammes pour que la population anglaise puisse être capable, elle aussi, de profiter de cet endroit-là. D'ailleurs, une petite scène que je me souviens, à un moment donné, on avait des petits problèmes avec les représentants de l'autre ville de la Régie par rapport à l'anglicisation de notre site. Puis là, M. Barry Doyle a dit « Hey, nous avons plus d'anglophones à Châteauguay que vous avez de population à Beauharnois. » Et là, ça a gelé tout le monde et les gens ont bien compris. Je veux remercier sincèrement M. Michel Hainaut, que je pourrais appeler le surhomme pour tout ce qu'il a fait, tant son implication au niveau du comité consultatif d'urbanisme qui va encore, mais aussi sa super implication au niveau du comité de réingénierie qui, pendant 2 ans, a revu tous les programmes et tous les processus de la ville, qui a produit un très beau rapport. Et là, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'amélioration continue qui, petit à petite étape, va essayer de mettre la majorité des choses sur pied. Je veux sincèrement remercier M. Éric Corbeil, qui vient de me donner son support pour les communications. M. Corbeil, c'est un expert en communication. Et la chose importante pour laquelle il faut le remercier, j'en ai déjà parlé aux membres du Conseil, vous allez voir très prochainement, je crois que c'est au début du mois de novembre, un nouveau site Web. Et ça, c'est grâce à lui. C'est grâce au porte-à-porte qu'il a fait où il a découvert quelqu'un qui s'y connaissait dans ça. Et ce nouveau site Web-là, vous allez le voir, il va être très beau, il va vous donner énormément d'informations, mais sachez que c'est la première étape de quelque chose qui s'appelle un CRM, Customer Relationships CRM Management, une gestion de la relation avec les clients. Et c'est grâce à M. Corbeil, on va avoir ça en février. Je veux remercier Mme Laberge, impliquée à 150 000 à l'heure vers ses clients qui sont ses citoyens, bien entendu, et qui s'occupe, entre autres, du mur anti-bruit qui nous a été promis par le gouvernement, qui s'occupe justement des gens qui reçoivent des constats d'infraction sur des arrêts temporaires qui n'auraient pas dû être là. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, Mme Laberge, merci énormément. Je veux remercier M. Deschamps. M. Deschamps, plus de 31 ans au service de la Ville. Oui, bien, je vous arrête là, M. le maire. Je n'ai pas besoin de vos remerciements. S'il y en a un qui n'a pas levé le petit doigt pour moi, qui ne m'a jamais appuyé, c'est vous. Parfait. Et quand je travaille pour le bien commun et que vous me mettez des bâtons dans les roues, s'il vous plaît, prononcez pas mon nom. Puis Parfait. Quand vous avez le culot de lever une charge d'harcèlement psychologique contre moi, parce que je me suis défendu pour mes citoyens dans ma rue, non. C'est la pire catastrophe que Châteauguay a connue, M. le maire, quand vous avez été élu. Et j'espère que c'est fini bientôt. Bon. Fini bientôt. J'ai bien compris. C'est mon pire terme. C'est mon 8e, c'est mon pire terme. Je n'ai jamais vu un phénomène comme ça, n'a pas écouté plus que ça ses conseillers. J'ai Et bien là, compris. vous avez le culot de nous remercier pour notre support. Non. Vous n'avez rien fait pour les conseillers de Châteauguay. Vous n'avez rien fait. C'est excellent, sauf que je n'ai pas logé de plainte contre vous et je veux souligner... Vous ne l'avez pas empêché non plus. Vous ne l'avez pas empêché. Je veux souligner 2 points très importants de l'implication de M. Deschamps. Le premier, ça a été le service de garderie Les Lutins. Donc, on va avoir 64 nouvelles places en garderie grâce à lui. Et le deuxième, c'est aussi le règlement qui s'est fait sur l'école des Trois Sources. Alors, M. Deschamps est arrivé à un moment donné avec un vieux problème qui tardait depuis des années. Il y avait une complication de stationnement devant l'école des Trois Sources. C'était super dangereux. Et nous l'avons réglé grâce à M. Deschamps. Jamais au cours des 3 dernières années. M. Gendron, c'est bien entendu Mike Gendron qui est impliqué partout. C'est quelqu'un qui est super dynamique. C'est quelqu'un grâce à qui on a eu, entre autres, les parcs à chiens. C'est quelqu'un qui s'occupe aussi du dossier des parcs et qui va faire en sorte que prochainement, j'espère l'été prochain, nous allons avoir 3 nouveaux parcs avec des jeux d'eau. Alors, je remercie M. Gendron d'avoir cette initiative, mais bien entendu avec le support des autres conseillers qui font partie de ce comité-là. M. Éric Allard, M. Allard, lui,
très impliqué dans sa communauté à tout point de vue. M. Allard a été le responsable de notre comité d'analyse sur la vente du cannabis. M. Allard, je vous remercie beaucoup pour votre implication dans la ville. Et M. Lebong aussi, je vous remercie énormément de votre implication. Je comprends les propos de mon confrère Deschamps. Moi aussi, j'en ai beaucoup subi. Parfait. Je dois le dire. Sur ça, est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de la santé? M. Allard, appuyé par? M. Doyle. Merci beaucoup, messieurs.